que quand on parle de l'apparition du véritable être humain, il ne s'agit pas comme dans l'image puérile des cours de religion d'imaginer que tout d'un coup est apparu un homme et qu'avant lui il n'y avait rien. C'est faux. Il y avait déjà des créatures à forme humaine, mais ce n'était pas l'homme dont la Torah parle, parce que l'homme dont la Torah parle, c'est celui qui est capable de se connecter avec son créateur, avec sa source, Betselem Elohim, à l'image d'Elohim. Avant l'apparition du premier être humain véritable, sans doute que le monde était rempli de créatures qui avaient aussi 2 jambes et 2 yeux comme nous et 2 oreilles. Ils s'appelaient Cro-Magnon ou pas Cro-Magnon, néerlandais ou je ne sais quoi, peu importe. Ou même ils étaient très proches de nous, ils étaient peut-être blonds aux yeux bleus aussi. Et étaient depuis déjà fort longtemps très différents de leurs ancêtres qui sortaient des grottes. Mais ce n'étaient pas encore des humains dans le sens biblique du terme, parce qu'ils n'avaient aucune connexion avec leur source. Ils étaient absolument incapables de comprendre que tout ça, ça a un commencement, ça a une direction, ça a un but et ça a un devenir. Ils vivaient métro, boulot, dodo. Pourquoi je me lève? Parce que j'ai faim. Pourquoi j'ai faim? Ben, parce qu'il faut travailler. Pourquoi il faut travailler? Parce que j'ai faim. Pourquoi tu as faim? Parce que c'est dans mon ventre, etc., etc. Et donc, tout le souci de ces créatures était uniquement l'immédiat. Il n'y avait pas ni de passé, ni d'avenir. Et tout d'un coup, il y a 5775 ans, dans quelques jours, 75 ans, et là c'est très précis, ce n'est pas des symboles, ici à Jérusalem, sur le Har Sion, sur le mont Sion, tout d'un coup, une créature a eu à ce moment-là son premier réveil. Il y a 5775 ans. Elle se trouvait sur le Har Sion, et tout d'un coup elle a ressenti cette connexion. Tout d'un coup elle a senti ici, centre du monde, qu'il y a autre chose que métro, boulot, dodo. Et à ce moment-là a commencé l'histoire de l'humain. Cet humain a eu des enfants qui ont eu d'autres enfants, et ces humains ont donné 70 peuples qui, comme je l'explique souvent, sont aujourd'hui mélangés au milieu d'une humanité qui est beaucoup, beaucoup plus nombreuse que 70 peuples. Sur les 7 milliards, ce n'est pas tous forcément des descendants de Adam Arishon. Il y a peut-être 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, j'en sais rien, quelques centaines de millions, peu importe. Bref, c'est comme on se ressemble tous, on ne sait pas qui sont les descendants de Adam et qui ne le sont pas. Mais très, très, très schématiquement, bien sûr, ça ne se regarde pas non plus par rapport à ce qu'il est laïque ou pas laïque, parce que le laïque d'aujourd'hui peut devenir le super spirituel de demain. Et de même, le spirituel d'aujourd'hui peut n'être qu'une sale petite crapule qui se déguise derrière ses prétendus, etc. Donc c'est pas à ce niveau-là, c'est pas à nous de savoir, c'est pas à nous de juger. Mais quoi qu'il en soit, dans la mesure où, dès le départ, le maître du monde a voulu, et je pense qu'un jour je l'expliquerai pourquoi. D'ailleurs, je vais l'expliquer. Non, mais ça, c'est un séminaire que je fais pour le groupe Rai, mais je l'expliquerai la semaine prochaine dans le séminaire sur le groupe Rai. C'est quoi un homme? Mais je parle sur le site. Mais quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle le maître du monde a voulu qu'il y ait une partie de Bnei Adam, de descendants de Adam, mélangés à l'intérieur d'une humanité qui ne sont pas tous des descendants de Adam, il y a une raison à cela, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je reviens maintenant à ce que j'explique. Il y a donc 5775 ans dans une semaine, c'est fait pour la première fois, depuis les premiers instants de la création, la connexion entre un être humain et le maître du monde. Les autres aussi étaient des êtres humains, et les autres aussi sont des êtres humains, mais ils n'étaient pas Adam. Adam, malheureusement, l'un des crimes les plus criminels de nos traductions, qui ont tout faussé en traduisant mal, ils ont traduit Adam par homme, et ils ont falsifié tout le texte biblique. Adam ne veut pas dire homme, Adam veut dire celui qui est Betselem Elohim, celui qui est connecté au maître du monde. Et donc ce n'est pas tout le monde qui s'appelle Adam, seulement celui qui a cette connexion consciemment, ou qu'il l'a au moins d'une manière potentielle en lui. Et ce n'est pas forcément, pour l'instant en tous les cas, jusqu'à l'avenue du Mashiach, ce n'est pas forcément inné et donné à tous les humains. Bien que je suis humain, je ne suis pas forcément Adam. Se cache aussi dans ce récit, et c'est ce qui nous intéresse nous plus encore que l'aspect de la création en tant que telle, ce qui nous intéresse nous c'est ce que disent nos maîtres depuis des siècles déjà, que toute l'histoire du monde jusqu'à la délivrance finale, et plus encore, plus loin encore, est écrite d'une manière allusive dans le récit de la création, en vertu du principe, comme on le sait, que l'histoire de Adam a commencé à 5775 ans dans 3 jours, et jusqu'à la délivrance finale, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Mashiach, il y a au plus 6000 ans. Intéressant.
Tu as été plus rapide que les autres. Combien sommes-nous? Je me tire. La matrice est plus vieille que tu ne le penses. Je préfère compter par palier de l'émergence d'une anomalie à l'émergence suivante. Et avec toi, nous en sommes à la 6e version. Après, il y a encore un autre cycle qui commence. Les choses ne vont pas s'arrêter là, mais il y a un premier cycle de 6000 ans qui va depuis l'apparition de Adam Arishon, qui n'a rien à voir avec l'apparition du premier homme. Les premiers hommes sont apparus dans des cavernes, ils avaient plus ou moins une allure de singe. Et c'est pas de ça dont la Torah parle, mais le premier homme véritable, le premier qui a su se connecter au maître du monde, Betselem Elohim, le premier homme qui a véritablement compris que le monde ne s'était pas fait tout seul, que le monde avait un commencement, avait une direction, avait un but, avait un sens. Ce premier homme-là est apparu il y a 5775 ans, et ça c'est vrai, absolument vrai, même d'après la science. Même la science aujourd'hui retrouve les premières traces d'une véritable intelligence morale et spirituelle il y a seulement quelques millénaires et pas il y a des millions d'années. Il y a des millions d'années vivaient des hommes qui ressemblaient étrangement à des singes. Mais ce n'est pas de ça dont parle la Torah. Et ça ne contredit pas du tout le récit biblique lorsqu'on comprend ce à quoi la Torah fait allusion. Et donc, encore une fois, un homme véritable qui ne conçoit l'existence que connecté avec le maître du monde et une connexion authentique, qui n'est pas celle de l'idolâtrie ou autre, ou la sorcellerie ou la magie ou je ne sais quoi, ce qu'on appelle le véritable monothéiste, le véritable monothéisme tel qu'il est apparu encore avant le don de la Torah, ça a commencé avec Adam. Qui fait la différence entre un homme et un animal. D'après le Zohar, un animal n'est pas celui qui marche à quatre pattes et un humain, celui qui marche sur ses deux jambes. D'après le Zohar, un humain n'est que et uniquement que celui qui a Tselem Eloki. Qu'est-ce qu'on appelle Tselem Eloki? C'est-à-dire le miroir du divin, c'est-à-dire que sa vie a tellement de sens, sa vie est tellement constructive, que quand tu le vois et tu vois ses réalisations, tu ne peux en aucun cas imaginer que cette personne vient d'un singe ou est un animal évolué. Tu te rends compte véritablement qu'il y a autre chose qui est à l'origine de telle créature. Et donc évidemment, ce n'est pas toute créature sur deux jambes qui est ce miroir. Je ne dis pas non plus que celui qui ne l'est pas aujourd'hui n'en est pas un potentiellement, parce qu'on a tous fait teshuva, la plupart d'entre nous sont des humains qui peut-être à un moment de leur vie avaient un comportement très animal, et ça n'empêche qu'aujourd'hui on essaye en tous les cas d'être un humain. Mais il y a effectivement énormément de créatures qui, elles, ne peuvent pas devenir humaines, en ce sens qu'elles n'auront jamais de véritable connexion avec le maître du monde, à plus forte raison qu'elles ne pourront jamais être le miroir de cette connexion avec le maître du monde, et ces créatures-là font partie de ce que l'homme profane appelle l'humanité, mais pas ce que la Torah appelle l'humanité. Et donc pendant fort longtemps, il n'y avait sur terre que des créatures à forme humaine, mais qui n'étaient pas des humains tels que la Torah le conçoit, qui étaient des animaux, en ce sens que leur seul souci était se lever, manger, dormir, se défendre, faire des guerres, des conquêtes, etc. Toutes les activités que l'on pourrait appeler les activités profanes, y compris des activités de civilisation, mais dont le seul et unique but était le profit immédiat, l'intérêt personnel ou collectif, mais sans aucun désir de véritablement dévoiler dans ce monde et de construire dans ce monde autre chose que tout simplement assouvir ses besoins.